Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Nous sommes toujours à l'est de l'Ukraine et tout précisément dans l'oblast de Donetsk. Pour beaucoup plus de précision, nous sommes à Kurakhove et ses environnants. C'est le point le plus chaud actuellement, le point le plus actif à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette émission. Et donc, comme vous avez constaté hier, le ministre de la Défense russe, M. Andriy Belousov, a déclaré, je cite, que ses forces avançaient de 30 km² par jour. Et c'est ce qui vient d'être confirmé encore une fois, parce que le même ministère nous annonce aujourd'hui la prise d'une nouvelle localité dans l'oblast de Donetsk. Hier, c'était la prise d'une nouvelle localité. Aujourd'hui, c'est encore une nouvelle. Et toujours, nous sommes dans les localités qui étaient considérées comme très critiques pour les forces ukrainiennes par le site ukrainien qu'on appelle Deepstat Map. Il disait que dans ces localités, les forces ukrainiennes sont en... la situation commence à dégrader. Et donc, le site s'inquiétait énormément. Et donc, je comprends mieux les inquiétudes du site. Et moi-même, je vous ai dit ici que l'expression la situation est en train de se dégrader, cette expression, je la connaissais depuis 2022 en ce qui concerne la situation sur le front en Ukraine. Parce qu'à chaque fois que ça a été utilisé dans une localité, non, la situation se dégrade, ça s'aggrave, les forces ukrainiennes sont peine à les arrêter. En fait, ils avaient déjà perdu ces localités-là. Mais il restait juste quelques 2-3 petits trucs aux Russes de faire l'annonce de la prise de la localité. Et c'est ce qu'on vient de nous faire encore une fois. Donc, à chaque fois maintenant que vous entendez que la situation est très critique pour les forces ukrainiennes, sachez tout simplement que 80%, la Russie a la même mise déjà sur la localité. Et donc, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube KanteJ Visionnaire, je vous invite à le faire et activer la cloche de notification pour recevoir mes émissions instantanément, mais aussi je vous invite à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue, et vous partagez surtout la vidéo parce que il faut que les gens soient informés de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, c'est une situation qui concerne le monde entier. L'armée russe revendique la prise d'une localité de l'oblast de Donetsk. Voilà. Le ministère de la Défense russe a annoncé la prise de Anivka. Et Anivka, effectivement, faisait partie de ces 6 localités que le site ukrainien Deepstat avait cité la fois dernière. Donc, il y a 3 localités qui sont tombées. Je crois bien c'est la 4e localité depuis l'annonce de ce site ukrainien. Et je crois que ça reste 2 ou 3 encore localités, d'accord, qui ont été citées par ce site-là. Et donc, dans l'oblast de Donetsk, voilà, à l'est de l'Ukraine. La commune est située à quelques kilomètres au nord de Kurakhove, point de concentration des forces russes depuis plusieurs semaines. Où, écoutez très bien, hein, on vous dit, où les troupes ukrainiennes peinent à enrayer leur avancée. L'avancée de qui? L'avancée des troupes russes. Qui est-ce qui peine à enrayer? Ce sont les forces ukrainiennes. Mais on ne peut pas enrayer l'avancée majeure, l'avancée spectaculaire des troupes russes parce que ce sont eux qui mènent la cadence. Ils décident d'aller, ils décident de s'arrêter. Quand ils décident de s'emparer d'une localité, ils le font. Ils le font sans équivoque, sans retenue. Ils le font sans doute. Parce que, en fait, ce sont des gens réalistes et objectifs. D'accord? Ce sont des gens très ambitieux et qui se donnent les moyens pour atteindre leur ambition, qui se donnent les moyens d'atteindre leur objectif. Peu importe ce qui va se passer sur le chemin. Et on dit souvent que aucun chemin n'est si long à partir du moment où on atteint son objectif. Si votre objectif est d'aller à Paris,
Et peu importe le nombre d'années que vous allez mettre pour aller à Paris, si votre objectif est d'aller à Dakar, et d'aller à Washington, et d'aller à Moscou, peu importe le nombre d'années. Mais le jour que vous serez dans ces capitales-là, votre objectif est atteint et vous êtes satisfait. Donc, quel que soit ce que vous allez endurer maintenant, en termes de documentation, d'accord, en termes de dépenses voilà, financières, en termes de débauche d'énergie, d'accord, en termes de démarches, tout ce que vous allez maintenant faire et endurer, ça n'aura pas d'importance. Le plus important pour vous, c'est d'atteindre votre objectif. Et donc, c'est la même chose aujourd'hui pour cette armée réaliste. Donc, on diront, oh non, ils dépensent énormément, ils perdent énormément de soldats, comme les médias européens. Oh non, la Russie perd tel nombre, oh non, tel nombre de chars, tel nombre de soldats, oh non, ils ont dépensé tant. Mais pour les Russes, écoutez, c'est pourquoi on dit l'opération spéciale militaire. Ça a été réfléchi. Qu'est-ce que nous allons dépenser? Et à partir du moment où les Occidentaux sont entrés dans la danse, et donc nous n'allons pas nous n'allons pas reculer. Non, nous allons leur montrer que nous sommes des gens objectifs. Et nous irons jusqu'au bout. Donc pour aller au bout, il faut se donner les moyens financiers, les moyens en termes de ressources humaines, d'accord, les moyens en termes de stratégie militaire. Donc pour les Russes, voilà, quoi que les gens disent, le plus important pour eux, c'est leur objectif et ils sont en train de les atteindre. C'est pourquoi M. Vladimir Poutine a dit, écoutez, si vous voulez qu'on négocie, il faut que vous regardez, vous tenez compte des intérêts de la Russie. Et donc, les intérêts de la Russie seront atteints d'une manière ou d'une autre. Et ça, surtout, ça fait peur. Quand il dit d'une manière ou d'une autre, la première manière, certainement, c'est en menant l'action militaire. La deuxième manière, c'est ceux qui veulent un règlement politique. D'accord? Et si ils échouent sur le plan de règlement politique, nous allons continuer sur le plan de règlement militaire. Voilà, c'est pourquoi nous avons lancé l'opération spéciale. Et donc, les positions sont en train de tomber une à une. Je dirais même pas une à une, je dirais 2 par 2 ou 3 par 3. Voilà, et donc c'est une humiliation infligée aux Occidentaux sur le territoire ukrainien. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs, parce qu'il y a assez d'informations. Et continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.